à minuit et demi, ce 7 juillet 1815, la France est à qui veut la prendre. Et jamais gouvernement ne fut aussi provisoire. Je sais que vous le présidez, monsieur Fouché. Mais que présidez-vous en vérité? Un troupeau de parlementaires hébétés encore sous le choc de Waterloo? Que surgisse du peuple demain un homme résolu, et ils se coucheront. Voilà le danger. Et puis je vais vous faire une confidence. Dans ma jeunesse, j'ai eu une grande ambition pour la France. Je l'aurais voulu exemplaire, on y aurait parlé la plus belle langue du monde et créé librement des chefs-d'œuvre dans tous les arts. Il est regrettable que Napoléon n'ait pas eu cette idée de la France. Lui, il ne l'aimait que débordant de ses frontières, en crue, si j'ose dire. J'ai horreur de la démesure. Et cette France belliqueuse, aspirant à toute l'Europe, ne m'inspirait rien qui vaille. Et puis Napoléon, dans ses fureurs, a tué la douceur de vivre. Voyez-vous, monsieur Fouché, si j'ai été infidèle à différents régimes, je suis resté fidèle à la France. Supposons que nous ayons une discussion et que tu viennes à l'emporter sur moi. Est-ce que tu as nécessairement raison? Et est-ce que j'ai nécessairement tort? Non. Nous pouvons tout aussi bien avoir tort tous les deux ou raison tous les deux. Qui peut le dire? Si je fais appel à un tiers, et que ce tiers est de ton avis, du fait qu'il est de ton avis, il ne peut pas être impartial. Et s'il est de mon avis, du fait qu'il est de mon avis, il ne peut pas non plus. Alors si ni toi, ni moi, ni lui, si aucun de nous trois ne peut dire qui est dans le vrai, est-ce que nous devrons faire appel à une quatrième personne? Oui, mais alors qui? J'ai élevé chez moi un petit cheval. Il galope dans ma chambre. C'est ma distraction. Au début, j'avais des inquiétudes. J'avais peur qu'il ne grandisse pas. Mais ma patience a été récompensée. Il mesure à présent 53 cm et mange et digère une nourriture d'adulte. Non, la vraie difficulté vint du côté d'Hélène. Les femmes ne sont pas simples. Un rien de crottin les indispose. Ça les déséquilibre. Elles ne sont plus elles-mêmes. D'un si petit derrière, lui disais-je, mais bien peu de crottin peut sortir. Mais elle... Enfin, tant pis. Il n'est plus question d'elle à présent. Non, ce qui m'inquiète, c'est tout d'un coup, certains jours, les étranges changements de mon petit cheval. En moins d'une heure, sa tête enfle. Son dos se gondole, s'effiloche et claque au vent qui entre par la fenêtre. Je me demande s'il ne me trompe pas à se donner pour cheval. Je suis ministre dans le gouvernement actuel. Je suis ministre. J'ai une grosse voiture et je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir de notre pays. Vous paraissez surpris. Mais c'est ça qui me plaît justement, c'est de ne pas en avoir l'air, alors qu'en vérité, je suis ministre. Et vous savez, ce que j'aime par-dessus tout, c'est me balader dans les rues, de me mêler à la foule et de croiser le regard des gens qui ne savent pas que je suis ministre, que j'ai une grosse voiture avec un chauffeur basané et que je participe à toutes les décisions qui engagent l'avenir de notre pays. Alors là, je me marre, hein. Je me marre intérieurement et je me dis, mais attendez de savoir qui je suis. Qui je suis. La tête qu'ils font quand ils l'apprennent. Non mais, faisons l'expérience. Tenez, vous voyez le type là? Manifestement, il me prend pour un plouc. Il me prend pour un plouc.
Attendez voir. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que par hasard vous sauriez qui je suis? Ah, franchement, non, mais vous voir ce qui vous conviendrait le mieux, c'est d'être ministre.